700 pages, ça c'est ce qu'il me faudrait pour imprimer le dernier rapport de l'ANSES sur les PFAS. Bon, je vais plutôt vous le résumer. L'Agence de sécurité sanitaire, elle vient de publier un rapport inédit, une photographie très complète de la pollution aux PFAS tout autour de nous. Ce rapport, il compile 2 millions d'analyses et s'intéresse à 250 PFAS, 250 polluants éternels différents. Les PFAS, c'est une famille de composés chimiques, il en existe des milliers et ils sont très utilisés dans notre quotidien parce qu'ils sont extrêmement résistants. Il y en a dans mes vêtements, sans doute sur mes chaussures, sur des meubles, et c'est aussi très rejeté par l'industrie chimique dans la nature. Ils sont omniprésents. Ce qui inquiète dans les PFAS, c'est qu'il faut des dizaines d'années avant qu'ils ne disparaissent, et donc ils s'accumulent et certains d'entre eux peuvent avoir des effets toxiques pour notre santé, cancérogènes, problèmes pour la fertilité, problèmes pour le développement du fœtus ou encore perturbateurs endocriniens. La première chose qui ressort de ce rapport, c'est que les PFAS, il y en a bien partout. D'abord dans l'eau, des rivières jusqu'à l'eau de notre robinet. D'ailleurs, ce rapport, il nous rappelle que depuis 2010, une soixantaine de communes en France a eu des dépassements de normes de qualité des PFAS. C'est le cas actuellement dans les Ardennes ou dans les Vosges. Les PFAS, ils sont aussi dans notre nourriture. On parle entre autres du PFOS, possible cancérogène. On le retrouve dans les poissons, dans les autres produits de la mer, mais aussi dans les œufs. Et puis les PFAS, ils sont, on le disait, dans les vêtements, dans les chaussures, dans les produits de bricolage, dans les cosmétiques, ils sont partout. L'ANSES, elle recommande de chercher mieux et de chercher plus les PFAS. D'abord parce qu'il reste de nombreuses inconnues. Est-ce qu'il y a des PFAS ici dans l'air que je suis en train de respirer? Est-ce qu'il y a des PFAS dans les sols? Est-ce qu'il y a des PFAS dans l'eau de mer? Ce sont des choses qu'on ne sait pas encore et l'ANSES recommande donc de chercher pour avoir une meilleure connaissance. Et puis, il y a les endroits où on recherche déjà des polluants éternels, dans la nourriture notamment. On cherche aujourd'hui 4 PFAS dans certains aliments. L'ANSES demande à ce qu'on en cherche une vingtaine pour mieux protéger notre santé. Et puis il y a la question de l'eau, 20 PFAS de référence aujourd'hui. Il en faudrait encore plus, demande l'ANSES, et notamment le TFA. Retenez bien ce nom, c'est un tout petit PFAS, une toute petite molécule qui inquiète particulièrement les chercheurs. Aujourd'hui, il y a peu de données sur ce TFA, mais on redoute une contamination généralisée de tous les milieux aquatiques et donc de notre eau, l'eau que nous buvons, avec la crainte de concentration qui serait très élevée, plus élevée que pour tous les autres polluants éternels.